En 1943, Allen Dulles, futur directeur de la CIA, s'était rendu en Suisse pour entamer des négociations secrètes avec les dignitaires nazis. Des contacts avaient été pris avec le général Reinhard Gehlen, responsable des services secrets hitlériens, Otto von Bolschwing, le bras droit d'Eichmann, et Klaus Barbie. Tous criminels de guerre, ils seront employés par la CIA dès la capitulation. Avocat réputé de Wall Street, Allen Dulles avait pour principal client le groupe pétrolier Standard Oil, une des rares compagnies qui avait continué à faire des affaires avec les nazis pendant la guerre. Si bien que l'Amérique s'est littéralement infectée de nazis, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'était le prix à payer pour récupérer les cerveaux allemands. Ce fut la première erreur. La seconde a été de croire que nous pouvions intervenir dans les affaires des autres et carrément renverser des gouvernements grâce à notre argent et en jouant de notre influence auprès de certains clans. En 1953, en pleine guerre froide, Allen Dulles est nommé directeur de la CIA. Dès son arrivée, les opérations spéciales et secrètes vont se multiplier sans discontinuer. Si l'on remonte à 1947 et qu'on reprend toutes les opérations menées au Guatemala, en Hongrie, à Berlin, au Vietnam, au Chili, on voit se répéter les mêmes méthodes, encore et encore. La CIA a organisé de nombreuses opérations clandestines. Une des raisons, c'est que personne d'autre ne pouvait le faire. Il n'y avait aucune concurrence avec les autres services pour ce genre d'opération. L'autre raison, c'est que les présidents américains ont très vite compris qu'ils pouvaient se servir de cette arme secrètement, sans avoir à s'en expliquer et sans devoir rendre de compte à la population.